salama, 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 peuple du monde entier. Soyez bénis abondamment en ce 14 août 2026. Je suis le pasteur Nkosi Congo et je viens vous apporter une pensée de mon Père Céleste. Bien-aimé, la semaine passée, j'ai donné une vision que le Père m'avait donnée. Tous ces jours-ci, je suis en prière pour demander que le Père aide chaque homme, chaque femme dans ce monde à le rencontrer et à rentrer dans la salle de fête. Oui, mon frère, ma soeur, il faut connaître quelle est l'heure sur la montre de mon Père Céleste. Nous sommes arrivés à un temps tragique, à un temps grave. Nous cessons de voir au niveau des médias des tremblements de terre en Colombie, au Venezuela. Nous voyons des tourbillons qui sont en train de se passer au niveau des États-Unis. Le monde est en train de parler. C'est un langage que le Père est en train de parler. Le Père est en train d'appeler chacun d'entre nous. Ma frère, ma soeur, ne crois pas que ta vie dans ce monde se limite à ce que toi tu vois simplement, à ce qui t'entoure. Nous sommes en train d'aller dans une direction. De la même manière que tu t'es retrouvé dans ce monde, sans ta volonté, sans savoir pourquoi tu es dans ce monde, quelqu'un t'a envoyé et t'a envoyé pour un but bien précis. Et c'est pourquoi le Père m'envoie vers toi pour te réveiller. Et dit, réveillez-vous, vous qui dormez, le Christ vous éclairera. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, nous devons savoir qu'est-ce que le Père attend de nous. Lorsque nous regardons dans les Écritures, on nous parle que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, le Père s'est reposé. Mais lorsque j'entends ces paroles, ça m'amène à m'asseoir et à réfléchir. Pourquoi? Parce que je revois la vision où il y avait des hommes qui étaient dans la salle où le Père avait demandé de pouvoir mesurer et de compter le nombre de personnes qui étaient dans cette salle. Et les personnes qui étaient dehors, le Père m'a dit, ne compte pas. J'ai vu des hommes qui étaient dans la salle, qui étaient à genoux, les mains levées en train de célébrer le Père. Et j'ai vu d'autres personnes qui étaient devant la porte, dehors, le main levé, debout, en train de célébrer le Père. Mais le Père m'a dit, ceux qui sont dehors vont connaître les grincements de dents et des tribulations. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont à l'extérieur, eux, leur sort est déjà totalement atteint. Alors mon frère, ma soeur, sois celui qui commence avec Dieu et qui termine avec Dieu. Mon Père me demande à toi qui es debout devant la porte, les mains levées, toi qui le ciel appelle Vierge folle, de te réveiller. Il te dit, rentre dans la salle de noces, rentre dans la salle de fête. Pourquoi? Parce que c'est là où tout va se passer. Mais la salle où le Père m'avait demandé d'arranger cette salle, c'était la salle du royaume. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller vers un rendez-vous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits, sauf le fruit de l'âme, de la connaissance et du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais lorsque on parle de ces choses, ça m'amène directement à comprendre, à expliquer c'est quoi le travail. Beaucoup de gens disent, le Père a dit à l'homme, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu rentreras dans le repos. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir une seule chose. Quand le Père dit cela, il est en train de nous appeler à réfléchir. Je voudrais que vous puissiez réfléchir avec moi. Le Père a créé l'homme pour l'adorer. Mais il demande à l'homme de travailler 6 jours. 6 jours de travail et l'adorer simplement le 7e jour. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vraiment c'est la pensée du ciel? Est-ce que c'est la pensée du Père? Le Père qui t'a créé, est-ce qu'il t'a vraiment demandé de lui consacrer un jour? Et les 6 autres jours, tu le consacres pour toi? Non, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Oui, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Père te demande de rentrer dans l'espace de Dieu, de rentrer où le Père t'attend. Oui, le Père te demande de rentrer dans sa présence. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un temps où le Père te demande de quitter un bord et d'aller sur l'autre bord. Sors dehors, rentre dans la maison. Oui, allons à l'autre bord. Mon frère, ma soeur, les saisons ont changé. Nous sommes en train d'avancer où le Père est en train de sonner la trompette et demander à tout son peuple de rentrer dans sa présence. Pourquoi? Il a dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Une des choses que nous devons d'abord comprendre, mon frère, ma soeur, c'est que dans ce monde, il y a 2 types de personnes. Il y a les morts et il y a les vivants. Lorsque le Père donne l'image de Lazare,
en disant que Lazare était malade, Dieu le laisse mourir, enterré pendant 4 jours, et arrive au 4e jour, il dit, Lazare, sors. C'est toute une éducation, c'est tout un message. Mon frère, ma soeur, chaque homme dans ce monde doit sortir de sa tombe. Lorsque Adam et Ève sont tombés et ont péché, la mort est rentrée dans ce monde. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dès que Adam et Ève ont péché, la mort est rentrée dans ce monde. Maintenant, tous les enfants qui naissent d'Adam et Ève, ils ont un travail à faire, c'est de sortir de cette mort. Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Mon frère, ma soeur, la grande chose à savoir, c'est quoi le travail? Bien-aimé, le travail, c'est dans le regard de Dieu. Le monde a montré le travail d'une certaine manière. À sa manière, oui, une manière que le monde lui-même est en train d'amener les hommes à une tribulation, à une mort. J'étais aux États-Unis, il y a des hommes pour vivre, ils sont obligés de faire 2 jobs, 3 jobs, rien que pour vivre. Dans le temps passé, le mari allait au travail et lorsqu'il rentrait, il remplissait les caddies au magasin pour nourrir sa femme. Son salaire suffisait. Mais à l'heure actuelle, dans le moment où nous sommes en train de vivre, l'homme est obligé de travailler, la femme est obligée de travailler, parfois même les enfants sont obligés de travailler. Pourquoi? Simplement pour survivre. Mon frère, ma soeur, ça, c'est ce qu'on appelle le mensonge du diable. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage. Le diable est en train d'enfermer les gens dans la peur, d'enfermer les gens dans la doute. Et les gens passent leur vie à s'inquiéter pour des questions de réussite. Oui, le diable a amené les hommes à s'inquiéter dans les questions de réussite et à chercher les moyens de gagner leur vie. Tout le monde est en train de travailler. La définition du travail, c'est dans le monde. Les gens qui sont à l'extérieur, c'est chercher comment survivre, comment gagner sa vie. Oui, ils passent leur vie à bâtir une réussite. C'est ça, la conception du travail. Travailler, c'est amener les hommes et les femmes à bâtir une réussite. Ça, c'est la conception que le diable a donnée. Et c'est ça la définition du travail dans ce monde. L'homme se réveille le matin, il va au travail afin de bâtir une réussite. Lorsqu'il a une maison, lorsqu'il mange, lorsqu'il s'est vêtu, lorsque ses enfants vont à l'école, il dit « je réussis ». Mais quelle est la pensée du Père? Quelle est la vision du Père sur le travail? Oui. Mon frère, ma soeur, la vision du Père sur le travail, c'est bâtir une vie. Oui, bâtir une vie. Oui, bâtir une vie. Genèse 2:15 nous dit ceci, le Seigneur Dieu prend l'homme et le place dans les jardins d'Éden. Dieu prend l'homme et le place dans les jardins d'Éden pour le cultiver, 1. 2, pour le garder. Dieu place l'homme dans les jardins d'Éden pour 2 choses, le cultiver et le garder. L'homme travaillera 6 jours et le 7e jour se reposera. C'est-à-dire que pendant 6 jours, l'homme doit cultiver le jardin d'Éden et le garder. Enfin, ma soeur, qu'est-ce que ça veut dire ces choses? La première chose que je voudrais dire d'emblée, mon frère, ma soeur, Éden n'est pas un nom. Ce n'est pas le nom d'un jardin. L'Éden, c'est une atmosphère, oui. Éden, c'est une atmosphère de bonheur, de pureté et d'harmonie. Quand Dieu dit à l'homme, je te mets dans les jardins d'Éden, Dieu place l'homme dans une atmosphère de bonheur, de paix, de délice et d'harmonie. C'est la chute de l'homme qui a fait sortir l'homme de là. Lorsqu'on dit que Adam et Ève, après leur chute, ils ont quitté Éden. En fait, ils ont quitté cette atmosphère. L'atmosphère que Dieu leur a donnée. Dieu leur demande de pouvoir cultiver cet endroit-là. Mais bien aimé, lorsque bien souvent j'ai écouté ces paroles dans la théologie, ça m'a amené à penser que Adam et Ève étaient appelés à être des agriculteurs, à travailler de la terre. Mais le Père m'a fait en sorte, mais ce n'est pas ça. Lorsque j'ai demandé à Adam de cultiver le jardin, j'ai demandé à Adam de cultiver en entendant culture. Culte. Cultiver, c'est développer ses connaissances. Dieu a demandé à Adam de développer ses connaissances afin de rester dans l'atmosphère. Lorsque Dieu demande à Adam de travailler, le travail que Adam avait fait en premier lieu, l'ordre que Dieu lui donne, c'est de cultiver le jardin.
d'Éden. C'est de cultiver l'atmosphère que Dieu lui a donnée. Dieu dit à l'homme, reste de mon atmosphère. Non seulement Dieu demande de cultiver cette atmosphère, mais dit de garder cette atmosphère. Mais Dieu place Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ma frère, ma soeur, les 6 jours que Dieu donne à l'homme d'être dans le jardin, c'est pour ces 2 choses très importantes. Une adoration. Parce que lorsque Dieu dit à Adam, garde le jardin, c'est ce que Dieu avait dit à Josué à la mort de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Les 6 jours que Dieu donne à Adam et Ève, c'est un temps où Dieu leur demande de rester dans sa présence, de tout faire, de rester dans la présence du Père, de tout faire, de rester devant la face du Père. Oui, mon frère, ma soeur, les 6 jours que Dieu donne à l'homme, on lui dit, tu vas travailler pendant 6 jours. C'était un temps où l'homme a un travail. Le premier travail de l'homme, c'est de rester dans la présence du Père. Oui, mon frère, ma soeur, quand le Père dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, tant que l'homme est dans la présence du Père, mon frère, ma soeur, l'homme vit le bonheur. Mais alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le grand problème, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui servent Dieu, qui prient, mais qui sont toujours dans la tombe. Dieu va voir Lazare. On dit que Lazare est déjà enterré depuis 4 jours. Dans le monde réel, la réalité, c'est terminé. Le diable dit que ton temps est fini. Il t'a déjà gardé. Pourquoi? Parce que la tombe, c'est une prison. Mon frère, ma soeur, quand l'homme est tombé, le corps physique a été transformé en poussière. Parce que Dieu a créé l'homme en tant que pierre. Vous êtes des rochers, vous êtes des rocs. Regarde dans quel rocher je t'ai tiré, Ésaïe 51. Regarde de quel rocher et des tas de pierres t'étaient sortis. L'homme sort des rocs, l'homme sort du roc. L'homme ne sort pas de la poussière. Lorsque Adam est tombé, il a été broyé par le péché. Et c'est ça qu'on appelle l'enfermement. Le diable a mis l'homme dans l'enfer. Mais qu'est-ce qui amène les hommes et les femmes à se suicider? C'est la pression de la vie. L'enfer de la vie. Lorsqu'on parle de l'enfer, on entend les termes enfermé. Lorsqu'on parle d'enfermé, on entend la prison. Mon frère, ma soeur, les hommes vivent déjà l'enfer dans ce monde, mais tout en allant à l'église. Pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes vont à l'église, mais ils rentrent chez eux déprimés? Ils rentrent chez eux oppressés. Ils rentrent chez eux liés. Ils rentrent chez eux tristes, mais ils sont en train de servir le Père. Et c'est la question que beaucoup des hommes se posent. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'églises, mais les choses ne changent pas dans ce monde? Mon frère, ma soeur, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont à l'église, qui servent Dieu, mais qui sont toujours dans le tombeau. Lorsque Christ, agneau, Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il dit une chose: ôtez la pierre. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'ôtes pas la pierre, tu vas servir Dieu, mais tu seras considéré comme une vierge folle. Le vierge folle se croit être sainte, parce qu'elles sont vierges, on les nomme vierges, mais au ciel on dit qu'elles sont folles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris le principe de Dieu, le regard de Dieu. Avec quels yeux regardes-tu le monde? Avec les yeux de la citoyenneté de ces nations, ou bien avec les yeux de la citoyenneté du royaume des cieux? Les gens qui étaient dans la salle de fête, c'était des hommes et des femmes qui étaient dans le royaume. Les hommes qui étaient dehors, les mains levées adorant le Père, c'est les gens qu'on appelait les vierges folles, qui étaient dans le système de ce monde. Mais le Père m'envoie vers toi aujourd'hui pour te dire: quitte le système de ce monde et rentre dans le système de Dieu, qu'on appelle le royaume. C'est pour ça que le premier message que Jésus-Christ a donné, il a dit 2 choses. Le royaume de Dieu est parmi vous. Deuxième chose, répentez-vous. Repentir se retourne là, dans les hauteurs, là où le Père t'a amené, là où le Père t'avait placé. Le Père avait placé Adam dans l'atmosphère d'Éden. Éden est une atmosphère de bonheur, de paix et d'harmonie. Lorsqu'on parle d'harmonie, on parle d'alignement. Mais le péché de l'homme a amené l'homme à mourir. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Et beaucoup d'hommes servent Dieu, mais en restant dans le tombeau. Tant que tu es dans le tombeau, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est pour ça le travail que Dieu donne à l'homme chaque jour, c'est de sortir du tombeau, ôte la pierre. Mais nous sommes dans un monde où le monde nous amène la pression, les convoitises, le péché. Oui,
le péché pour nous empêcher à vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a compris une chose. Tant qu'il arrive à t'avoir, eh bien mon frère, ma soeur, tu ne sortiras jamais de là. Pourquoi? Parce que la tombe est un endroit où le diable t'enterre. Tant que tu ne sors pas de la tombe, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Réveille-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'a demandé de travailler 6 jours, le Dieu est en train de te demander d'avoir la discipline. Parce que pendant les 6 jours, le Dieu est en train de t'amener à augmenter ta connaissance, à garder sa parole. Et c'est ça qu'on appelle le pont. Le pont de le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle la discipline. À chaque fois que tu restes dans la présence du Père, que tu marches avec le Père, tu es en train de créer une discipline. Et cette discipline, c'est un pont qui se sort de la tombe et te fait rentrer dans la vie. Oui, qui te sort de la tombe et te fait rentrer dans la vie. Pourquoi? Parce que le Père a décidé de te faire rentrer dans la vie. Mon frère, ma soeur, sans discipline, tu seras une vierge folle. Les vierges folles, on les appelle folles parce qu'il leur manque la discipline. La discipline, c'est quoi? De rester dans la présence du Père. Tu peux commencer avec le Père et ne pas terminer. Et quand l'Esprit te quitte, toi tu es dans ce qu'on appelle la religiosité, dans les doctrines, dans ce qu'on a dit. Mon frère, ma soeur, l'Esprit est déjà parti. C'est pour ça que quand on a crié le cri de minuit, allez à la rencontre de l'époux, les vierges folles ont compris qu'il leur manquait quelque chose. Ce qui leur manquait, c'était la présence du Père, la discipline. La discipline est le pont qui va te sortir de la tombe pour t'amener à rentrer dans la vie. Lazare sort. Mais avant que Lazare sorte, on a dit ôtez la pierre. Mon Père m'envoie vers vous aujourd'hui pour me demander et vous dire ôtez la pierre. Le travail que le Père attend de vous, c'est que vous puissiez ôter la pierre. Lorsqu'il dit vous travaillerez 6 jours, chaque jour de votre vie, travaillez à rester dans l'atmosphère. Lorsque la pierre est enlevée, restez dans l'atmosphère. Oui, restez dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce que si vous ne restez pas dans l'atmosphère, mon frère, ma soeur, vous ne vivrez jamais votre identité. Oui, vous ne vivrez jamais votre identité. Lorsque le Père demande à Adam de travailler 6 jours, Dieu est en train de dire à Adam, manifeste ce qui est en toi. Manifeste ta vraie identité, oui. Deviens, je suis. Mon frère, ma soeur, quand un homme n'arrive pas à dire je suis, il est toujours dans le tombeau. C'est pour ça que le Père pose la question et il appelle Adam, où es-tu? Il attend une réponse de chacun d'entre nous. Toi qui m'entends, le Père t'appelle, il dit où es-tu? La réponse qu'il doit entendre, c'est je suis. Ne peut dire je suis qu'une personne qui est vivante. Oui, parce que tant que tu es dans les tombeaux, tu es mort. Et Dieu dit je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Tu dois amener ta conscience, ton âme, ton esprit, ton être tout entier à répondre je suis. Aujourd'hui, le Père est en train de sonner la trompette et te demande de monter, oui, de monter là où il t'attend, de monter là où le Père te cherche, afin que ton identité puisse véritablement se manifester, oui. Tant que tu es dans ce qu'on appelle dans la tombe, tu ne manifesteras jamais la vie. Mais pour que la vie puisse se manifester, mon frère, ma soeur, c'est comme un œuf. Tant que l'œuf est cassé de l'extérieur, et rien ne se fait. Et c'est ça le drame des vierges folles. Elles sont dans les dogmes, dans ce qu'on a dit, les Écritures. On a dit, non, on a dit, mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au temps de la révélation. Tant que tu es dans ce qu'on appelle les dogmes, dans la théologie, tu es en danger. Un œuf manifeste la vie lorsque l'œuf se casse de l'intérieur. Lorsque de l'intérieur, l'œuf est cassé, le poussin sort, la vie est là. Mais lorsque l'œuf est cassé de l'extérieur, c'est la mort parce qu'on fait une omelette. Tu ne verras jamais un poussin dans l'omelette. Pourquoi? Parce que tu détruis ce que le Père est en train de créer. Les 6 jours que le Père te donne, c'est pour que tu puisses te former. Lorsqu'on parle des 6 jours, ce n'est pas lundi à samedi, c'est toute ta vie. Toute ta vie, tu dois manifester l'atmosphère de Dieu. Le Père te demande de garder cette atmosphère. Le Père te demande de te cultiver, de rester dans ta présence. Viens connecter à moi. Tant que tu es connecté à moi, on t'appellera une vierge sage. Le vierge sage se trouve dans la salle du royaume. Mon frère, ma soeur, la trompette est en train de sonner. Et le Père te demande de rentrer dans la salle de noces, dans la salle de fête. Où es-tu?
C'est quoi le travail? Le travail, mon frère, ma soeur, selon Dieu, c'est sortir en toi, sortir de toi le meilleur, ton identité, les talents que Dieu a mis en toi. Oui, les talents que le Père a mis en toi. Que votre lumière brille dans le monde, devant les hommes, afin qu'ils glorifient Dieu à cause de vos bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, Dieu a créé certains pour être des médecins, d'autres les a créés pour être des boulangers, d'autres les a créés pour être des pharmaciens, d'autres les a appelés pour le servir dans le temple, d'autres les a appelés pour être des magasiniers. Mon frère, ma soeur, ce sont des talents que Dieu te donne. Mais pour manifester ça, tu dois d'abord sortir du tombeau. Beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de vivoter, sont en train de se plaindre, ils vivent, ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à trouver le bonheur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où Dieu te veut. Mon frère, ma soeur, il y a une différence entre un emploi et le travail. L'emploi, c'est ce qui te permet de payer tes factures. L'employé te paye, mais l'employé peut te chasser à tout moment. Mais il y a une chose que ton employeur ne peut jamais chasser, c'est ton nom, ton identité. Si le Père t'a donné le talent d'être un bon joueur de basket, on peut te chasser, mais à chaque fois que tu seras sur un terrain de basket, tu me montreras la différence. On parle de Michael Jordan. Lorsqu'on parle de basket, on parle de Michael Jordan. Pourquoi? Il a marqué son temps. Mon frère, ma soeur, ce sont des talents que le Père te demande de manifester. Joseph a manifesté ce qui tient en lui. Il a vécu des temps difficiles, mais il est resté constant. Il a été tenté par la femme de Potiphar, mais il est resté constant. Il a gardé l'atmosphère d'Éden, il a gardé la lignée sainte. Il est resté en tant que fils et fille de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, il est resté dans la présence du Père. Et tant que tu restes dans la présence du Père, le diable ne peut jamais stopper le plan de Dieu. Malgré la prison, Joseph a quitté la prison et est devenu Premier ministre. Mon frère, ma soeur, ton talent, ton don t'amènera à manifester la gloire de Dieu. Et c'est le travail que le Père te demande à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute. C'est quoi le travail? Travailler, mon frère, ma soeur, c'est ne pas faire quelque chose. Travailler, c'est devenir. Je répète, travailler, c'est ne pas faire quelque chose. Travailler, c'est devenir. Tant que tu n'es pas ce que Dieu veut que tu sois, tu es toujours ce qu'on appelle dans le tombeau. Tant que tu ne deviens pas, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu. Tant que tu ne deviens pas, tu n'es pas vivant. Tant que tu ne deviens pas, tu n'es pas vivant parce que tu es toujours dans la tombe. Et Dieu dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et aujourd'hui, mon Père m'envoie vers toi pour te dire, réveille-toi, toi qui dors, je vais t'éclairer. Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts. Oui, mon frère, ma soeur, le temps est venu pour toi de rentrer dans la vie. L'adoration, les 6 jours, c'est un temps d'adoration. Pourquoi on dit le 7e jour? C'est le jour du sabbat. Bien aimé, quand tu as appris à adorer le Père, le 6e jour, c'est un jour où tu vas simplement remercier le Père pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tu témoignes de ce que Dieu a fait dans ta vie. Beaucoup d'hommes et de femmes vont à l'église parce qu'ils doivent être à l'église. Mais si tu leur demandes leur témoignage, ils n'ont rien à dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu agir dans leur vie. Mon frère, ma soeur, les 6 jours, ce sont les temps où le Père veut manifester sa gloire dans sa vie. Il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Tu ne peux pas aller célébrer le sabbat si tu n'as rien vu dans ta vie. Mais pour voir Dieu dans ta vie, tu dois être je suis. Sors de ta tombe, ôte la pierre et refuse le péché. Demeure dans la présence de Dieu. Reste cultivé, augmente ta connaissance en Dieu. Garde ce que Dieu te donne. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, le temps est venu pour toi de manifester ton identité. C'est quoi le travail? Le travail, c'est devenir ce que le Père a dit que tu es. Je suis ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama. Christ libère l'Afrique. Un jour nouveau se lève. Alléluia.